Bisongo est une association à base communautaire créée en avril 2000 par des parents d'enfants issus des villages de la commune de Sapone. Bisongo se veut un cadre d'échange entre des parents qui ont en charge l'éducation de leurs enfants. L'objectif global de l'association est de promouvoir l'accès des populations aux services sociaux de base, tendant par là l'éducation et la santé. Alors nous travaillons beaucoup à améliorer les revenus des familles pour susciter ainsi une meilleure prise en charge des enfants. Nos activités sont le séchage des fruits et des légumes, la formation en artisanat, l'alphabétisation, la fabrication du beurre de karité, la sensibilisation des populations sur les problèmes de santé. Le karité est l'arbre magique de l'Afrique occidentale, si on peut dire comme ça, l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est un arbre qui pousse dans la nature, à l'état sauvage. Et quand la période de maturité des fruits arrive en juin-juillet, les fruits mûrissent dans les arbres. D'abord, les fruits sont mangés par les populations. Et on récupère les noix qui sont traitées. Ensuite, on récupère les amandes. Et ces amandes, comme l'arbre pousse à l'état naturel dans la brousse, toute personne peut aller ramasser les amandes et se faire de l'argent en les vendant ensuite à ceux qui transforment. C'est pourquoi le projet Karité, en fait, touche beaucoup de personnes. De toutes les activités que nous menons, c'est l'activité qui rapporte le plus aux femmes. La meilleure productrice en 2009 a eu à peu près 200 000 francs CFA pour un travail qui s'étale sur 6 mois. De façon directe, on dirait que c'est 160 femmes réunies autour de Bisongo qui profitent du projet, mais de façon indirecte, c'est toute la communauté. Parce que n'importe qui a un arbre à karité dans son champ ou derrière sa case, et les fruits tombent, il peut donc exploiter les amandes et les revendre. Le premier jour, les femmes arrivent, elles prennent les amandes, elles les font laver à l'eau chaude, elles les étalent, elles les mettent à sécher. Après quoi, une fois que c'est sec, elles font le tri. Les amandes de bonne qualité sont envoyées au concasseur qui est motorisé. C'est concassé. Ensuite, on repart vers le torréfacteur pour griller ces amandes. Puis on revient encore dans la salle des machines pour faire la pâte. Le lendemain matin, quand elles arrivent, c'est pour faire le barattage. En battant donc avec la main, ils font monter l'écume. L'écume est récoltée et mise à cuire dans de l'eau, dans des grandes marmites qui sont au feu. Et c'est là que commence le processus de clarification du beurre. Parce qu'au départ, il contient encore des substances solides. Et c'est par cuisson, ensuite décantation, qu'on va pouvoir filtrer et séparer les matières solides. Puis, le beurre est lavé plusieurs fois en y ajoutant de l'eau chaude, tantôt de l'eau froide, pour vraiment arriver à un beurre de très bonne qualité. Le karité donc a plusieurs usages chez nous. Il est d'abord utilisé dans l'alimentation. Donc on l'utilise pour faire la cuisine, pour assaisonner certains plats. Il est beaucoup utilisé pour les massages des bébés et même des adultes, pour se frotter le corps. Il est également utilisé dans les soins traditionnels, dans la pharmacopée traditionnelle, pour les soins. On a des motifs de satisfaction, des retours de nos clients qui apprécient bien la qualité du beurre au vu donc, de tous les efforts qui sont faits. Mais comme je le disais également, il y a encore des efforts à faire si nous voulons aller vers le marché européen, vers le marché américain, qui a beaucoup plus d'exigences.
pour pouvoir affronter ces marchés-là, nous avons besoin d'améliorer déjà le cadre de travail pour en fait garantir une bonne hygiène des produits. Il faut qu'on ait une cuisine. Vous avez vu dans quel état est la cuisine. C'est vraiment à l'air libre que tout se passe. Avec un petit courant d'air, il y a la poussière qui se dépose dans les plats et ensuite dans le beurre. Ça contamine tout. Donc il nous faut une bonne cuisine. Il nous faut également une salle de conditionnement pour pouvoir, à l'abri de toute pollution, pouvoir conditionner le beurre. Également, il faut clôturer le site de production pour que les animaux qui divaguent partout ne viennent pas laisser leurs crottes. C'est autant d'infrastructures que nous avons besoin d'acquérir pour garantir une bonne hygiène. Nous avons besoin de matériel. Jusque-là, le filtrage se fait avec un tamis. Alors que de nos jours, la technologie aidant, il y a des appareils de filtrage qui marcheraient bien et qui permettraient d'améliorer encore la qualité du beurre. Il nous faudrait un partenaire, un partenaire technique, j'allais dire, genre un laboratoire qui s'intéresse à ce produit, qui peut nous accompagner avec des méthodes et des procédés pour arriver encore à de meilleures qualités de beurre. Il serait intéressant qu'on ait un partenaire commercial qui assure en fait la diffusion du produit, fait découvrir le produit au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Et déjà, nous avons des pistes. Mais comme je le disais, bon, il faut du temps, il faut aussi que les efforts soient faits ici pour permettre à ces partenaires potentiels-là de pouvoir nous représenter aussi, j'allais dire, dignement.